Alors, c'est quoi l'éveil? Eh bien, pour répondre à cette question, moi j'ai envie de demander déjà qu'est-ce que n'est pas l'éveil? Eh bien, pour moi, l'éveil, c'est pas avoir forcément être ouvert à des questionnements spirituels, même si effectivement ça peut être le début de cet éveil-là. L'éveil n'est pas non plus avoir des pouvoirs surnaturels, être forcément dans voir l'aura, voir les couleurs et rechercher à voir l'aura ou à revoir les couleurs ou à ressentir des choses extraordinaires. L'éveil non plus, ce n'est pas être dans un état d'extase, d'être dans l'extase de la vie et du coup d'être déconnecté de la vie. L'éveil, ce n'est pas non plus, ce n'est pas non plus cesser de souffrir. C'est pas de vivre dans un monde de bisounours où tout est beau, tout est rose. C'est pas ça l'éveil. Et du coup, finalement, qu'est-ce que c'est alors l'éveil? C'est quoi si c'est pas ce qu'on s'est dit avant? Eh bien, pour moi, l'éveil, c'est la vie. Voilà, l'éveil, c'est la vie. C'est la vie qui t'éveille. C'est le chemin de vie sur lequel tu es. Et finalement, ce chemin de vie va, au fur et à mesure de tes expériences, te demander de te désidentifier de ce que tu crois être. Donc finalement, t'éveiller, c'est enlever les voiles sur ce que tu crois être et que ces voiles, en fait, ils disparaissent d'eux-mêmes. Et que quand tu enlèves ces voiles et que finalement tu te mets à poil, eh bien, c'est là que tu découvres ce que tu es, ce qui était là, dans le fond. C'est là que tu découvres ta nature profonde, ce qui était déjà là. La graine que tu es, la graine d'amour, tu es une graine d'amour, et c'est là que tu vas découvrir finalement ce que tu es. Et voilà, pour moi, c'est réellement ça l'éveil. C'est se désidentifier, c'est se dévoiler pour se reconnecter à ce qui était déjà là et ce que tu es profondément. Moi, je suis née petite fille, comme toutes les petites filles, je suis devenue femme. Et en fait, j'étais une petite fille qui avait des perceptions extrasensorielles. Donc je voyais et je ressentais les choses et j'entendais des choses. Et je me suis longtemps demandé si finalement c'était normal ou pas. Et je me suis rendu compte a posteriori, de par mon expérience, que le fait justement de voir, d'être en connexion avec ce subtil que beaucoup recherchent, ça faisait pas moi de quelqu'un de plus éveillé qu'un autre. Et loin de là, justement. Et c'est en m'identifiant finalement à ce que j'étais dans le fond, que j'ai pu retrouver le sens et que j'ai pu retrouver un sens et une direction à ma vie. C'est en travaillant sur moi, en épluchant ce que j'étais, ce que je croyais être justement, que là on rentre dans une clarté et dans réellement ce que l'on est et que finalement cette recherche et cette quête s'arrête, puisque on s'est trouvé soi, profondément, ce que l'on vibre profondément. En revanche, développer ces sens et ces sens subtils, ces perceptions, ce sont des outils qui vont nous aider à nous développer, à nous dévoiler. Voilà, à nous reconnecter justement à cette nature, à ce qui était là et à ses talents innés, à ses capacités innées. Donc ce sont de bons outils, mais ce n'est pas une quête, ce sont juste des outils. C'est tout simplement. Et ce sont de très très bons outils. Voilà, aujourd'hui pour moi il est important de transmettre ce message parce que il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont proposées. Moi-même, à un moment donné, je me suis perdue quand j'étais plus jeune parce que j'ai pas eu cet éclairage, ça m'a pas été transmis. Ça a été mon chemin. Mais on peut vraiment s'éveiller sans aller chercher des choses extérieures, sans aller chercher justement à développer quelque chose qui est extérieur, d'avoir des plus ou de l'extraordinaire. Mais en fait, on peut juste se connecter à ce que l'on est, à sa nature et à sa puissance personnelle, sans aller dans des recherches finalement qui sont vraiment très mentales, très dans la personnalité, voilà, très dans l'ego.
Et voilà, c'est vraiment ça aujourd'hui que je voulais faire passer comme message parce que c'est hyper important et on peut très très vite s'égarer et se perdre sur son propre chemin, même si la vie nous ramène finalement toujours sur le droit chemin et le bon chemin. Mais on peut éviter justement ça et on peut rester connecté à ce que l'on est, à son propre chemin individuel et du coup s'ouvrir à sa nature profonde, à son âme. Et il y a juste à enlever ces voiles, là, ces voiles de l'ego, pour découvrir ces voiles de l'ego qui sont, je vous le répète, ça peut être des croyances, ça peut être des mémoires, ça peut être des blessures, ça peut être des chocs, ça peut être plein de choses. Mais vraiment, plus on se dévoile et plus on se met à poil et plus en fait on retrouve sa nature, son essentiel et puis cette simplicité et cette clarté de vie. Voilà, et c'est ça qui est vraiment important pour son bien-être et pour son propre épanouissement.